Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un partage spontané à propos de mon dernier lancement. En effet, la semaine prochaine, on a nos ateliers avec Julia Espérance et le deuxième atelier, mon préféré, est sur les lancements de produits. Et j'avais envie de vous faire un petit behind the scenes dans les coulisses pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi avec ce super programme que j'ai créé, Make Money from the Heart, et pour lequel j'ai 230 participants. Donc c'est assez extraordinaire. Je vous avoue que j'en espérais une centaine et finalement, j'ai eu plus du double. C'est assez génial. Alors pour en revenir à la genèse, déjà, pourquoi j'ai choisi ce thème et comment j'ai travaillé. Déjà, il faut savoir que j'ai 1 million d'idées, et je pense comme beaucoup de personnes, et que toutes ces idées, c'est intéressant parce que tant qu'elles vivent en moi, elles sont toutes là, je leur permets toutes d'être, de coexister à l'intérieur de moi, et en même temps, tant qu'elles ne sont pas matérialisées, rien n'existe vraiment, vous voyez ? Ça existe dans ma tête, créé un peu dans ma tête, mais c'est pas créé dans la matière. Donc, tant que c'est pas dans la matière, d'un côté, il n'y a pas de risque. Et une fois que c'est dans la matière, je peux pas savoir si ça va plaire ou pas au public qui va rencontrer mon message. Ce qui m'a fallu, c'est du temps pour décider de parler d'argent ou pas. Et je l'ai fait, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Mais j'ai senti que ça a été quelque chose que j'ai dû maturer en moi pendant plusieurs années. Je pense que je ne me le serais pas autorisée il y a 2 ans de ça. Je sais qu'en janvier 2021, j'avais déjà envie de faire ce programme assez tôt dans l'année parce que j'avais envoyé un petit questionnaire en fait pour questionner ma communauté. Et j'avais eu pas mal de réponses à propos de la relation à l'argent, de la relation à l'abondance. Et ça m'avait déjà beaucoup éclairé sur les besoins des personnes qui avaient répondu et aussi sur l'intérêt de parler de ce thème-là. Et puis après, je l'ai mis un petit peu dans un tiroir pendant plusieurs mois parce que j'étais très occupée avec la création de ma formation Coach from the Heart et puis aussi avec ce désir de déménager qui était vraiment puissant en moi et faire de la place pour ça. Et maintenant que j'ai fait Coach from the Heart une première fois et puis que j'ai déménagé, que je vis maintenant sous les tropiques, j'ai senti que j'avais de la place pour ça, pour pouvoir créer ce projet-là. Alors choisir, c'est renoncer, ça demande de faire de la place. Donc j'ai fait de la place pour pouvoir avoir du temps uniquement pour m'installer au Costa Rica et puis pour créer ce programme. Je pense qu'il y avait un timing divin parce que si j'avais fait ce programme-là en début 2021, j'aurais pas été la même personne que maintenant. Et c'est vrai qu'entre janvier et maintenant, c'est le mois de novembre, à ce jour où j'enregistre, j'ai gagné beaucoup plus d'argent et je me sens beaucoup plus à l'aise et je me sens beaucoup plus confortable dans le fait de dire que oui, je suis capable d'accueillir l'abondance et de la créer. Et je suis capable d'aider les gens en fait à lever leur blocage émotionnel et à se poser des questions intéressantes pour que eux aussi fassent le chemin en eux de réussir à débloquer leur blocage. Donc, je pense qu'il y avait une maturité qui n'était pas là en début d'année. Il y avait un enthousiasme, il y avait un intérêt, il y avait une forme d'expertise parce que j'avais suivi plein de programmes, mais il n'y avait pas encore l'espace et il n'y avait pas encore cette maturité que j'ai acquise entre-temps. Donc, tout ça, c'est juste. Il y avait un timing divin de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ce beau lancement ? D'abord, j'en ai parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de ce qu'ils font dans les coulisses et qui attendent que tout soit parfait. Hello les perfectionnistes parmi vous et parmi moi aussi parfois, où je suis encore un petit peu perfectionniste, mais de moins en moins. J'ai parlé de ce projet de créer un programme sur l'argent avant même
qu'il soit écrit, avant même qu'il soit prêt, avant même que je sois prête à donner une date ou quoi que ce soit. Et donc, je suis entrée en contact avec ma communauté pour leur dire « J'ai envie de parler de ce thème, moi-même je m'y intéresse à titre personnel et professionnel, et un jour j'aimerais vous accompagner, j'aimerais vous aider aussi sur ce thème. » Donc, je ne m'en suis pas cachée pour déjà commencer à créer une connexion au sujet de ce sujet-là. Ensuite, donc je vous disais, j'avais fait ce questionnaire en début d'année. Et après ce questionnaire, j'ai reçu beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Alors, c'est quand le programme ?» Donc, vous voyez, j'avais planté une graine, alors que moi, c'était de la curiosité. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a planté une graine qui a poussé dans la tête des personnes qui me suivent. Peut-être même dans votre tête, si vous faites Make Money from the Heart en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai prévu de faire une masterclass. Donc, j'avais posé une date pour faire une masterclass. Et cette masterclass, pour moi, elle était à destination d'un public assez large. Pas forcément que des gens qui allaient faire Make Money from the Heart, mais surtout à destination des thérapeutes, des accompagnants qui n'osent pas forcément prendre la mesure de leur possibilité d'abondance pour eux, mais aussi pour ce qu'ils pourraient créer pour le monde. Et donc ça, c'était vraiment un message que j'avais envie de diffuser. Donc là, j'en profitais pour diffuser ce beau message. Et puis que les personnes qui se sentent appelées, après, travaillent avec moi. Mais c'était aussi une opportunité de diffuser mon message. Je pense que quand on fait comme ça un webinaire gratuit ou une masterclass gratuite ou quelque chose comme ça, il faut avoir envie de le faire depuis un espace de générosité. Et il faut que ça serve aux personnes qui vont la faire. Et que ce ne soit pas un espace où on va simplement diffuser un message de vente. Prenez mon programme est génial, voici le contenu de mon programme. Non, il faut qu'il y ait autre chose en fait, qu'il y ait un message principal et qu'il y ait des vrais exercices, que vous les emmeniez dans une expérience pour pouvoir vraiment transmettre quelque chose et qu'ils prennent ou pas le programme ensuite. Finalement, c'est accessoire en fait. Vous avez délivré quelque chose avec qui vous êtes et donc vous avez créé un lien. Avant la masterclass, plusieurs semaines avant la masterclass, j'ai eu un rendez-vous avec une coach. Et cette coach, elle me demandait quels étaient mes projets, etc. Et donc, je lui explique. Et puis, elle sentait ma timidité à l'idée de parler de l'argent. Et elle me dit, alors raconte-moi, toi, ton parcours sur l'argent, tout ça. Puis, elle me dit, mais c'est vachement intéressant. Tu l'as partagé, ça, avec les gens? Et puis, je lui réponds un peu, mais pas encore beaucoup. Peut-être que je devrais faire un épisode de podcast. Et là, elle me répond, elle me dit, mais non, mais tu devrais faire des rendez-vous avec eux. Tu devrais faire une série d'épisodes pour qu'ils te suivent parce que tu vas pas leur raconter 38 ans de vie en un épisode. C'est trop dense. Donc, fais des petits rendez-vous, fais des petits épisodes et puis vois comment ça marche. Robin, merci. Voilà, j'embrasse Robin, qui était une super coach, qui fait partie du mastermind de Regan Hillier. Donc, j'en parle régulièrement de ce mastermind. Et c'était super parce que moi, ça m'a permis de refléter le chemin parcouru, de le livrer dans des podcasts. Vous avez été nombreux à écouter ces épisodes-là et ça vous a touché. Et en fait, à partir du moment où vous avez été touché, où vous vous êtes senti reconnu, il y a eu quelque chose qui s'est passé et la connexion a permis de considérer la possibilité de s'inscrire au programme. Et donc ça, c'était chouette. Voilà, donc super. En plus, j'étais ravie de le faire. C'était fluide pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'intègre au fur et à mesure, de faire ce qui est fluide et facile pour moi, parce que ça veut dire que c'est juste dans mes lancements. Si c'est forcé, si je me sens obligée de faire une newsletter, de faire des posts, de faire ci, de faire ça, c'est trop lourd et je pense que ça se sent aussi de l'autre côté, de votre côté. et j'ai envie de faire que les choses qui viennent de la joie et d'un espace de partage parce que c'est cool en fait. Voilà. Et de plus en plus, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai juste l'impression de partager qui je suis et c'est avec cette fluidité que j'ai envie de continuer à avancer. Donc, il y a eu les podcasts. À la suite de ça, en fait, j'ai fait un autre podcast qui expliquait « Et si tout s'effondre, à quoi bon générer de l'abondance ?» Parce que ça, c'est vraiment une question qui m'a préoccupée, obsédée depuis le début de la crise. Parce que je me dis, si tout s'effondre, qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais vraiment envie de répondre à cette question.
Et je pense que ça a aussi beaucoup parlé. Et puis, après, la masterclass est donc arrivée. Un très beau rayonnement avec 300 personnes qui étaient là en direct. Et puis, je crois qu'elle a été vue 1600 fois sur YouTube en replay. Donc, c'est quand même super. Alors, elle est plus disponible. C'était vraiment quelque chose de temporaire. Elle est disponible que pour les gens qui avaient le lien. Quand on fait des lancements comme ça, c'est bien qu'il y ait des choses qui ne soient pas disponibles tout le temps pour créer un momentum. C'est maintenant, en fait. Si les gens veulent embarquer pour une masterclass ou pour un cadeau gratuit ou quelque chose comme ça, il ne faut pas qu'il soit disponible pour 1 an ou pour 3 ans, parce que sinon, après, ils risquent de ne pas embarquer pour votre aventure à vous que vous avez créée. Donc ça, c'est quelque chose que je commence à intégrer. Autant il y a des choses que j'offre qui sont là pour tout le temps, autant il y a des choses que j'essaye de faire maintenant plus ponctuellement pour que ça corresponde à mon calendrier de lancement, en fait. Voilà, donc j'apprends de mieux en mieux. Dans mon lancement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la présence de Geneviève, qui est ma coordinatrice depuis le mois d'avril. Alors, Geneviève, c'est un ange. Elle pense à toutes les choses auxquelles je ne pense pas. Elle organise, elle anticipe, elle m'aide aussi sur tout ce qui est technique au niveau des plateformes techniques et tout ça. Donc j'ai eu des choses à faire, bien entendu, mais moins qu'avant. Et ça, c'est vrai que c'est très appréciable parce que ça me permet de voir plus grand et d'être moi dans ma puissance créatrice et dans ma puissance de partage et de ne pas être tout le temps dans des détails à régler. Et ça, je pense que ça peut vraiment... vraiment démolir un lancement quand on est trop dans les détails, dans l'intendance, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin d'aide, c'est hyper important. Voilà, et puis j'aimerais partager aussi que les gens s'inscrivent à la dernière minute. C'est toujours comme ça, depuis le début que je fais des lancements de produits, de projets, de formations, de choses comme ça. C'est toujours dans la dernière ligne droite qu'on a le plus d'inscriptions, sauf si on a un early bird qui est très intéressant. Dans mon cas, il n'y avait pas d'early bird, donc c'était pas le cas. Et voilà, donc jusqu'au bout. Une recommandation que j'ai à faire vraiment aux gens qui prévoient de lancer des produits, c'est de ne pas lâcher jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture, de laisser les portes ouvertes, parfois même jusqu'à 24 heures après, 48 heures après, parce qu'il y a toujours des gens qui débarquent et puis qui disent « Ah, mais j'aimerais bien le faire, allez s'il te plaît, est-ce que je peux le prendre ?» Et voilà, de ne pas lâcher. Ça, c'est quelque chose qui m'avait été confié par Mélissa Maillet, qui était ma coach l'année dernière. Elle est géniale, Mélissa. Et elle m'avait dit vraiment, Anne-Claire, lâche pas jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, tu communiques, tu tiens l'espace, tu montres que tu es là, tu montres que tu es là et que tu vas pas les lâcher. Parce que quand on crée un programme, une formation, un accompagnement, quelque chose comme ça qu'on lance, la confiance, elle est tissée, mais parfois il manque un petit quelque chose pour les gens, pour se dire oui, je vais le faire, sentir qu'on est vraiment là. Et donc ça, c'est vraiment super important d'être là jusqu'au bout. Et en même temps, pas stressé. Et ça, forcément, j'étais pas trop stressée sur le dernier lancement, parce que j'avais explosé les inscriptions. J'étais un peu stressée de savoir comment j'allais gérer le groupe Facebook, mais en fait, ça se passe très bien. Et ce que j'ai fait, c'est que sur les derniers jours, j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé, mais en même temps, j'ai continué d'aller à la plage, je me suis offert un massage, j'ai fait des longues balades avec Christian sur la plage aussi. J'étais dans un espace de confiance absolue. Et ça, c'est vraiment important pour être capable de recevoir. Ça, c'est un truc qui est aussi dans mon programme Make Money from the Heart. C'est de ne pas être tout le temps dans le donner. Je vous donne des informations, je fais des posts, je transmets, je donne. Mais d'être capable de détendre à l'intérieur le système nerveux et de rentrer dans un espace de « j'ai transmis mon message, j'attends maintenant que les personnes arrivent. J'ai créé, j'ai connecté consciemment. J'ai été présente, je suis toujours présente, mais je suis détendue. Et je sais que tout va bien se passer. » C'est pas évident quand c'est les premières fois. Je vous avoue que ça fait plusieurs années que je fais ça et donc c'est plus facile maintenant. Et c'était moins facile au début, mais ça s'apprend.
Et voilà. Donc j'ai hâte de voir comment mes prochains lancements vont se passer. Je sens que voilà, il y a plus d'aisance, il y a plus de joie, il y a voilà, je suis vraiment contente. Donc merci d'y avoir participé, que vous ayez écouté les podcasts, que vous ayez pris le programme ou non, que vous soyez venu à la masterclass, etc. Donc merci d'avoir fait partie de cette expérience pour moi. C'est toujours très riche. Et à bientôt pour d'autres lancements. Et aussi, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, on a donc les ateliers avec Julia qui sont absolument géniaux. Le premier, c'est créer un produit en ligne. Peu importe le produit que vous ayez envie de créer, on va vous aider à créer cette expérience pour les gens que vous souhaitez toucher. C'est-à-dire que quand on crée un produit, on ne le crée pas pour nous, on le crée pour les gens qui vont le faire. Donc comment vous allez faire pour vous mettre dans leurs chaussures et pour que le produit soit compréhensible, pour qu'il tienne la route, quelles vont être les étapes dans ce produit, quelles sont les questions à vous poser pour pouvoir bien le définir, comment il va s'appeler, combien il va coûter, sur quelle plateforme vous allez le diffuser, comment vous allez communiquer dessus, toutes ces choses-là, on va le voir ensemble. Ensuite, le deuxième atelier, c'est mon préféré, c'est celui sur les lancements, avec comment vous allez organiser votre lancement, comment vous allez vous créer une communauté de personnes qui vont acheter votre produit ou votre service, parce que c'est aussi pour les services, ce deuxième atelier. Et comment vous allez organiser votre plan de visibilité pour qu'il y ait des personnes qui souscrivent à votre proposition. Et tout ça, on va le voir ensemble pour que vous réussissiez à le faire à votre façon. On va voir à la fois les trucs marketing, mais aussi tous les blocages que vous pouvez rencontrer à l'intérieur qui vous empêchent d'être vraiment créatif pour vos lancements et d'être dans la lumière et d'oser. Parce qu'il y a quand même souvent des blocages qu'on a, qui sont souvent les mêmes qu'on a identifiés, et on va vous aider à les faire sauter pour que vous puissiez lancer en grande pompe, si c'est votre souhait, ou plus discrètement, si c'est votre préférence, et en tout cas avec votre énergie, avec vos valeurs, avec qui vous êtes profondément. Et puis le dernier atelier, le préféré de Julia, c'est celui sur communiquer son unicité. Oser communiquer qui vous êtes et transmettre vraiment votre altérité, vos couleurs, dire ce que vous pensez du fond du cœur, choisir quelle facette vous allez montrer de vous au public, à vos futurs clients, aux personnes qui vont acheter vos produits en ligne et tout ça, c'est hyper important. Parce que la confiance naît de cette rencontre, mais cette rencontre, elle est possible que si on s'est montré et qu'on a fait notre partie du chemin. Et voilà, donc c'est vraiment précieux de réussir à travailler sur ce thème-là. Je voudrais ajouter que moi, j'ai beaucoup communiqué mon unicité depuis le Corona Circus, en disant clairement ce que j'en pense, en ayant un avis affirmé, qui plaît pas toujours, j'en ai conscience, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient certainement que je sois plus neutre ou plus positive parfois. Et je laisse sortir spontanément mes colères, mes coups de sang et mon humour aussi. Et je sens que c'est juste pour moi, parce que c'est qui je suis. Et ça m'a pas fait perdre du business. Ça m'a permis de me montrer telle que je suis, avec mes choix de vie, avec mes engagements, mes combats, mes peurs, avec mon humanité, et d'être capable de connecter avec les gens au niveau de notre humanité, c'est hyper important parce que elle est terminée, cette ère où le sachant est comme un demi-dieu, comme le secteur médical a voulu nous montrer que le médecin est le grand je sais tout, grand Manitou, et qu'on doit se plier à ces injonctions. En fait, c'est terminé. Aujourd'hui, les personnes qui vont nous choisir pour les accompagner, c'est des personnes qui savent qu'on est au même niveau qu'elles, mais qu'on a pris le temps de s'occuper de certains thèmes qu'elles n'ont pas encore pris le temps d'explorer. Et donc, elles viennent nous choisir comme coéquipiers, coéquipières pour avancer avec eux, avec elles. Et donc ça, c'est hyper important, c'est précieux. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'était plus long que ce que j'avais prévu. C'est sorti tout seul. J'espère que vous serez là aux ateliers de la semaine prochaine. Et sinon, je souhaite que tout ce que je vous ai livré à propos de mon dernier lancement
vous soit utile, vous serve. J'ai pas toujours été capable de faire tout ça. Ça a été step by step. En fait, j'ai réussi à petit à petit mettre en place des choses qui me parlent, trouver ce qui me parle, mais aussi parce que j'ai essayé avant des choses qui me parlaient pas, ou moins, ou des choses qui me parlaient mais qui n'ont pas marché, et donc que je n'ai pas gardé. Et donc, je pense que essayer, c'est important. Et voilà le fruit de mes essais qui a bien marché, qui a bien poussé. Merci d'être là, merci pour votre présence, pour toutes ces belles connexions qu'on tisse sur les réseaux et aussi à travers le podcast qui a dépassé les 40 000 écoutes. Je suis vraiment hyper contente que cette première saison soit aussi magique et magnifique avec autant de belles personnes que j'ai reçues comme invitées. Ça va continuer, j'ai encore des épisodes que j'ai enregistrés cet été qui vont être disponibles dans les semaines qui viennent et ensuite il y aura une petite pause et je reviendrai pour une saison 2 l'année prochaine. Alors, à suivre. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!